Bonjour docteur Labrèze. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier de me recevoir chez vous. C'est avec Voilà, plaisir. donc je m'intéresse un petit peu à vous parce que justement vous êtes médecin, mais vous faites un parcours quand même assez intéressant parce que vous êtes très intéressé par tout ce qui est méthode naturelle. Et ben, je vous laisse vous présenter voilà, votre parcours. Avec plaisir. Donc, je suis médecin, naturopathe, donc j'exerce depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, c'est une médecine un peu particulière, hein. C'est une médecine de terrain parce que très tôt, j'ai été amené à me poser des questions. J'ai vu pendant mes études de médecine des organismes malades, mais d'ailleurs pour d'autres raisons, mais j'ai à l'esprit le fait que quand on observe une manifestation, donc un effet, c'est qu'il y a nécessairement une cause, qu'il y a des raisons qui amenaient les organismes à dysfonctionner. Donc très tôt, déjà dans le cadre de mes études, j'ai été amené à m'intéresser à différents sujets, différents domaines. Les lectures y ont été pour beaucoup aussi, parce que j'ai lu à l'époque les ouvrages du Dr Kousmine, d'Adèle Davis. Et donc j'ai été amené à m'intéresser à cette médecine de terrain qui est la naturopathie, la nutrithérapie. Donc, et puis depuis que j'exerce, en fait, j'exerce cette médecine particulière. Et en fait, je vais apprendre quotidiennement, c'est l'essentiel de mon travail, à mes patients comment gérer leur capital santé. D'accord. Un patient qui vient vous voir chez vous, voilà, il a un problème de santé quelconque. Comment vous y prenez pour justement arriver petit à petit à l'amener dans un état de santé optimal? Bien sûr. Bien, ça va être un travail d'enquête. Mais même d'ailleurs, avant même de faire ce travail d'enquête, je vais vous expliquer ce que je dis à mes patients, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que des gens viennent vers moi parfois par recommandation, et c'est vrai que je vais leur demander des efforts particuliers. Je vais les amener dans une direction qui est inhabituelle pour eux. Et il est nécessaire parfois, avant même de commencer cette démarche, de provoquer un début de prise de conscience. Et j'aime bien dire à mes patients la chose suivante. Je leur dis, notre intelligence, votre intelligence, elle vous permet régulièrement de résoudre des problèmes. On a tous des problèmes à régler chaque jour. Mais en fait, elle devrait surtout nous permettre de nous poser la question essentielle. Et cette question, c'est celle-ci. Comment je veux vieillir? Comment vous voulez vieillir? Comment vous voulez être dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce que vous voulez voir votre organisme décliner beaucoup plus rapidement qu'il ne le devrait? Et je vois régulièrement des gens qui n'ont que 60, 65 ans, 70 ans et dont le corps est déjà considérablement abîmé. Il a déjà considérablement souffert. Ou est-ce que vous voudriez, le plus longtemps possible, conserver vos facultés physiques, mentales, de façon à pouvoir continuer à aider les gens autour de vous, mais par contre ne dépendre de personne? On parle beaucoup de la dépendance actuellement, c'est devenu un sujet d'actualité. On devient dépendant de plus en plus tôt. Mais moi et d'autres, disons que ça n'est pas une fatalité. Si nos corps dégénèrent, il y a des raisons sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Et je vais donc amener mes patients à se poser cette question-là. Effectivement, comment je veux vieillir? Est-ce que je veux rester en bonne santé? Et s'ils y répondent positivement, et bien évidemment ça va être le cas dans 99% des cas, ils seront prêts à opérer dans leur vie les changements nécessaires. Et vous verrez dans un instant, en fait, que moi, ce que j'apporte à mes patients, ça n'est pas une révolution, c'est une évolution. Voilà. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce que je fais? Je vais donc déjà amener cette prise de conscience et ensuite poser des questions. Chercher à comprendre comment vit la personne quotidiennement. Parce que bien évidemment, si je suis amené à constater un effet, comme je vous le disais il y a un instant, c'est qu'il y a des causes. Et ces causes, je vais les faire apparaître, les mettre en évidence, amener le patient à comprendre pourquoi ce sont des habitudes qui sont néfastes pour lui et comment on va pouvoir simplement y répondre et y remédier. Je suis intéressé, oui, effectivement, je veux vieillir de mieux en mieux. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bien sûr, très bien. Déjà, je vais vous amener... alors, il y a un sujet qui est un sujet que je prends le temps d'aborder avec mes patients. Parce que vous allez voir qu'on va parler de l'alimentation, on va parler de l'eau qu'on boit, on va parler des pollutions électromagnétiques. Mais bien évidemment, il y a un sujet que je n'occulte jamais, c'est l'épanouissement de l'être, mais j'allais dire, qu'est-ce qu'il est en train de vivre dans sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il se plaît dans ce qu'il fait? Parce que bien évidemment, le stress dont on parle beaucoup, les frustrations, ce sont des choses qui vont
considérablement déséquilibrer l'organisme. Pourquoi? Parce qu'elles vont impacter ce qu'on appelle le système endocrinien, et que ce système endocrinien, c'est le chef d'orchestre. Donc je vais très souvent, et d'ailleurs si les patients viennent me voir, c'est qu'ils me font confiance, donc la communication va être ouverte, libre, les amener à identifier dans leur vie les choses qui les affectent, et regarder avec eux comment ils peuvent régler ça. C'est vraiment important. Et une fois d'ailleurs, ça ne sera pas fait en une seule fois, ce sont des sujets sur lesquels, c'est un sujet sur lequel on aura à revenir. Mais ensuite, je vais simplement les amener à prendre conscience, d'abord regarder comment ils s'alimentent, et tranquillement les amener à prendre conscience du fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font qui sont des erreurs. Il a fallu des millions d'années de ce que moi j'appelle l'ingénierie génétique, voilà, pour fabriquer un organisme humain. C'est une machine splendide. Ce sont 100 000 milliards de cellules qui fonctionnent en parfaite coordination, en parfaite collaboration. Mais bien évidemment, ce que la nature a fait en quelques millions d'années implique un certain nombre de besoins. Votre corps a des besoins en vitamines, a des besoins en minéraux, a des besoins en oligo-éléments, a des besoins en eau, etc. Or, ce qu'on réalise quand on s'intéresse au sujet, c'est que malheureusement notre alimentation ne nous apporte plus ce dont nos organismes ont besoin pour fonctionner. Toutes les études nutritionnelles le montrent. Et quand je dis ne nous apporte plus, je parle même des AQR, c'est-à-dire des apports quotidiens recommandés. Mais ces apports quotidiens recommandés, ça n'est même pas ce dont les organismes ont besoin pour accéder à un état de santé optimal. Ce sont les besoins minimums pour ne pas présenter de maladies de carence. Si vous prenez 200 mg de vitamine C par jour, vous ne mourrez pas du scorbut, mais vous mourrez peut-être d'un infarctus ou d'un AVC. Parce que 200 mg par jour de vitamine C, ça n'est absolument pas ce qu'il faut pour préserver l'intégrité de l'intérieur de vos vaisseaux, qu'on appelle l'endothélium. Et je pourrais vous donner comme ça une multitude d'exemples. Donc, à quoi sommes-nous confrontés aujourd'hui et à quoi sont confrontés les patients? À une alimentation qui n'apporte plus ce dont les organismes ont besoin pour fonctionner, et par contre à des besoins qui ont considérablement augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit dans un environnement qui nous agresse de plus en plus. Je citais tout à l'heure les pollutions électromagnétiques, je citais le stress, je citais les agressions diverses, polluants, pesticides, conservateurs, etc. Ce qui fait que quotidiennement, à votre insu, vous inhalez, vous ingérez, vous mettez sur la peau une quantité de produits toxiques. Donc, de moins en moins de nutriments essentiels dont le corps a besoin pour se défendre et préserver son intégrité, de plus en plus d'agressions. Le décalage, vous le voyez vous-même, et les conséquences, quelles sont-elles? Ce sont les maladies, l'explosion des maladies qu'on appelle maladies de civilisation. Mais ces maladies de civilisation, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont la conséquence directe de nos erreurs nutritionnelles et des agressions diverses auxquelles nous sommes soumis. Donc, je vais apprendre à mes patients à régler ça. D'accord. Et vous avez aussi évoqué l'eau. Qu'est-ce que vous connaissez à ce sujet-là et qu'est-ce que vous proposez aux gens justement à ce sujet-là? Bien sûr. Déjà, la première des choses que je vais expliquer à mes patients, pour leur rappeler quand même une donnée intéressante, c'est que nous sommes faits, on va dire, à 70% pour arrondir d'eau, plus chez un nourrisson, moins chez une personne âgée, parce que justement, elle s'est déshydratée avec l'âge. Donc, l'importance de l'eau, déjà d'un point de vue quantitatif. Il faut s'hydrater correctement. Et je suggère à vos auditeurs la lecture d'un ouvrage très intéressant du docteur Badmangelidj, qui s'appelle, qui traite effectivement de toutes les pathologies qui résultent de la déshydratation chronique. Et elles sont considérables, de l'arthrose à l'hypertension, aux troubles de l'immunité, c'est considérable. Donc, hydratez-vous correctement. Mais maintenant, une fois qu'on a défini la quantité optimale de l'eau, alors on peut dire à peu près 1,5 litre d'eau par jour, plus l'été, quelle eau boire? L'eau du robinet? Non. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure des agressions. Dans ma propre vie, d'ailleurs, je le mets en œuvre déjà depuis plusieurs décennies, mais je consomme une alimentation biologique. Donc je ne veux pas de pesticides, je ne veux pas de colorants, le moins possible, de conservateurs, etc. Mais ça n'est pas pour aller consommer ces produits chimiques toxiques dans l'eau. Or, l'eau du robinet est une eau qui contient une quantité importante de polluants divers. Tout simplement parce que ça n'est jamais enlevé en totalité dans les centrales d'épuration et vous avez des psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs, des hormones, des antibiotiques, etc. Du chlore, qui est un oxydant puissant, un cancérigène. Donc déjà, l'eau du robinet, non. Alors vous avez des dispositifs qui vont permettre de la filtrer, des filtres au charbon actif,
des dispositifs qu'on appelle osmose inverse, qui peuvent être intéressants, qui peuvent débarrasser l'eau de tout ou partie de ces polluants. Mais ce qui est intéressant, c'est donc d'éviter d'amener des produits toxiques, mais l'eau, et vous le savez mieux que quiconque, peut être aussi quelque chose qui va nous permettre de gérer très efficacement notre capital santé. Pourquoi? Parce que l'une des causes du vieillissement est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans chacune des 100 000 milliards de cellules de votre organisme, vous avez des centaines d'organites qu'on appelle des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques. Donc ces centrales énergétiques, pour résumer, qu'est-ce qu'elles font? Elles brûlent du glucose, par exemple, pour fabriquer de l'énergie. Elles le font avec de l'oxygène, qui va oxyder ces molécules de glucose et fabriquer de l'énergie. La nature a bien fait les choses. Malheureusement, entre guillemets, une petite partie de ces dérivés de l'oxygène, qu'on appelle des substances réactives de l'oxygène, vont quitter, quitter la mitochondrie, et ce sont ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est-à-dire ce sont des molécules auxquelles il manque un électron. Donc c'est la définition de radical libre. Et pour récupérer cet électron, ces molécules, ces radicaux libres, vont aller l'arracher aux substances qui les entourent. Que ce soit les lipides qui constituent les membranes cellulaires, que ce soit le matériel génétique, etc. Donc elles dégradent ces matériaux-là, membranes cellulaires, lipides, matériel génétique. Non seulement elles les dégradent, donc c'est une des causes du vieillissement, mais en plus ces molécules auxquelles on a fauché, permettez-moi l'expression, un électron, deviennent elles-mêmes des radicaux libres. Et c'est ensuite une cascade. Donc le corps est doté de dispositifs qu'on appelle antioxydants. Alors des enzymes dont vos auditeurs ont probablement entendu parler, la superoxydismutase, la catalase, le glutathion, etc. Mais on peut, c'est intéressant, quotidiennement, en consommant une eau particulière, amener ce que je vais appeler ces pompiers, ces antioxydants. Donc ils vont agir sur une des causes majeures du vieillissement et donc ralentir ce vieillissement. Voilà. Mais alors, ces machines ou cette eau, quelle est-elle? Ben, moi, je conseille depuis des années de consommer ce qu'on appelle de l'eau hydrogénée. L'eau hydrogénée. Très bien. Voilà. Et ce qui est intéressant avec de l'eau hydrogénée, c'est qu'elle vient neutraliser un radical libre particulier qu'on appelle le radical hydroxyle. Alors peu importe, c'est de OH pour ceux que ça intéresse, mais il manque un électron sur une orbitale, donc c'est un radical libre, et c'est le plus néfaste. Parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas agir n'importe comment avec les antioxydants, pour une raison très simple, c'est que ces espèces réactives dérivées de l'oxygène, ROS, le corps en a besoin pour fonctionner. Elles nous permettent par exemple à nos globules blancs de détruire les bactéries ou les virus qu'ils doivent neutraliser, entre autres. Et il y a d'autres rôles pour ces radicaux libres. Donc, il faut lutter contre les radicaux libres, oui, parce que c'est une façon très efficace de prévenir le vieillissement, mais ne pas le faire n'importe comment. Et l'eau hydrogénée est une façon remarquablement efficace de lutter contre une espèce donc, dérivée de l'oxygène qui est particulièrement néfaste pour l'organisme. Vous, en tant que médecin, vous avez du recul aujourd'hui en proposant à vos patients, bien sûr, bien s'alimenter, tout un ensemble au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, tout ça. Au niveau de l'eau, avec du recul, au niveau de l'eau hydrogénée, les bienfaits que cela fait à vos patients. Bien sûr, d'abord fait à mes patients et me fait à moi, parce que je ne vous cache pas que je suis un consommateur d'eau hydrogénée depuis de nombreuses années. Bon, j'ai 58 ans bientôt, je ne sais pas ce que c'est qu'être malade, mon hygiène de vie est pour beaucoup, je ne fume pas, je m'alimente biologiquement, je fais du sport, mais je sais et je connais le rôle pour ma propre santé, pour mon propre organisme, que joue l'eau que je bois depuis des années. Et bien évidemment, depuis des années, je sais aussi le rôle que joue cette eau, non seulement pour préserver l'état de santé de mes patients, vous l'avez compris, mais lorsqu'il y a des pathologies qui vont induire effectivement un stress oxydatif majoré, plus important, alors cette eau hydrogénée va vraiment jouer le rôle de pompier, entre guillemets. Voilà. D'ailleurs, il y a sur le rôle de l'hydrogène moléculaire maintenant des centaines d'études qui démontrent son intérêt thérapeutique pour des pathologies, traitement et prévention d'un grand nombre de pathologies. Donc ça fait vraiment partie de mon arsenal entre guillemets thérapeutique et préventif et c'est un des conseils les plus précieux que je puisse donner effectivement à mes patients. Docteur Labrèze, merci beaucoup de cette interview. Merci à vous. Ravi de l'avoir fait. Ravi de vous avoir accueilli. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir.